Lamukana pungio yokolala mokili ekokende pango lamukana pongie tangwangoyo aye fungola miso nayo tala mokili ndenge kokende baninga basala atonga mboka na bango mboka oyo mwasi bazopesa respecte bazokoviole ye mwana moke bazokoviole ye. C'est pas un pays qui est béni. Pour moi ça zali maman ata mwana 300 zali kaka maman faut topesa ye respect. Moi ça na kati ya Congo azangi respect. Maman ya 80 ans bazoko violer ye. Mwana oyo ya 2 ans bazoko violer ye. Et il n'y a qu'une possibilité de réparation. C'est comme si c'était normal. Les armées des pays proches, Rwanda, Ouganda, Angola, bakota na kati ya Congo. Ceux qui sont armée étrangère, bakota na kati ya mboka na bino. Ce que vous êtes sans valeur. Ce que mibali basalité. Nous avons des militaires, des officiers bien formés, sans dot, Israël, la France, la Belgique, les États-Unis, Maurice Bazali, et ils ne font rien jusqu'à aujourd'hui pour sauver le pays. Je m'adresse aux députés du Congo. Si vous aimez votre pays, messieurs les députés, aimez le peuple congolais, aimez vos enfants. Vous êtes le premier à avoir trahi le Congo. Nous avons eu un parlement de transition avec des députés congolais et souvent de pères et de mères, ils étaient majoritaires. Ils ont sorti une constitution où on pouvait lire l'article 72 de la Constitution de la Troisième République. Un enfant de 30 ans peut devenir un chef d'État, peut devenir un président de la République. Et tout cela pour faire plaisir à quelqu'un. Une constitution ne peut pas être un document personnalisé. C'est la loi cadre d'un pays. Mais au Congo, la loi cadre a été personnalisée en faveur d'un individu qui aujourd'hui nous a apporté non pas le bonheur, mais beaucoup de malheur. Je voudrais rappeler au peuple congolais de ne plus avoir peur pour leur destin. Monsieur Kabila fait partie de la première invasion du Congo. Invasion qui a été condamnée par les Nations Unies. Et c'est lui qui aujourd'hui est devenu le président de la République. Alors, on se plaint pourquoi? Ce sont des Congolais qui ont sorti la Constitution qui fait que M. Kabila a pu en profiter. Des deux, la Cour suprême de justice, nos magistrats, sans vérifier l'originalité des documents qui ont été présentés, sans vérifier la nationalité de M. Kabila, elle a déclaré qu'il était congolais. Alors que il a fallu une enquête sérieuse au nom du destin congolais et au nom de l'intérêt général de la République.
ça n'a pas été fait. Nous disons nos magistrats de ne plus le faire. Cette fois-ci. Les députés actuels, ainsi que les sénateurs, ont la responsabilité aujourd'hui de produire la loi électorale et de corriger par le fait même la loi électorale de 2006. Parce qu'en 2006, je vous rappelle que pour la campagne présidentielle, on avait prévu simplement un seul mois pour un pays qui a 2 345 000 km². Déjà pour la ville de Kinshasa, un mois c'était insuffisant. Ils l'ont fait pourquoi? Pour favoriser ceux qui étaient au pouvoir. Si nous avons été candidats à la présidence de la République, c'est parce que notre peuple avait dit 1 plus 4 égale 0. Nous avons été surpris de voir que finalement, c'était 1 plus 4. Ou c'était 1 plus 2, de 1 plus 4, qui ont fait que finalement, au deuxième tour, il y a eu 2 belligérants. J'étais à l'Afrique du Sud. Nous avons dit à l'Afrique du Sud que ceux qui allaient mener la transition, qui ne soient pas candidats à l'élection présidentielle. Nous n'avons pas été écoutés. Et cela, c'était pour protéger l'intérêt général. Mais finalement, depuis l'Afrique du Sud, depuis 2002, c'est l'intérêt personnel qui gère le Congo. Et jusqu'aujourd'hui. Chers compatriotes, nous avons l'obligation de changer de mentalité. Nous sommes nous-mêmes autodestructeurs de notre propre destin. Et je tiens à ce que nous puissions changer. Nous avons dit la fois passée qu'il nous faut absolument un recensement de la population, savoir qui est congolais et qui n'est pas congolais. Et c'est un droit du Congo en tant qu'État souverain. Nous devons savoir qui est qui et qui n'est pas congolais. C'est important. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des armées étrangères sur le territoire avec leurs femmes et leurs enfants. Ça se passe où? Ça se passe au Congo. Et nous disons, nous ferons tout. Hélas, on nous a imposé toutes ces souffrances, mais nous ferons tout pour que cela cesse. Et cela cessera grâce à chacun de vous, à chacun de nous qui veut que les choses changent. Que chaque Congolais sache que le pays est en train de partir. Et ça revient à chaque Congolais de faire quelque chose pour que notre pays revienne entre nos mains. Des rivières sont vendues et nos enfants sont chassés de ces rivières parce qu'il y a des mines dans ces rivières. Nous n'aurons que la terre comme richesse. Et même cette terre est en train de partir. Comment peut-on être congolais et soutenir un tel gouvernement? Amukana pungyo Tangwango yo Tangwango yo yango yo Fungola miso na yo Yende kundo maluku o